all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh. Alors, appellation lait, c'est le lait de vache. Définition, il faut vraiment obtenir le lait par la traite de la vache jusqu'à l'action finale, jusqu'à la traite finale de l'animal. Parce que c'est à la fin que la vache va donner beaucoup plus de crème. Et c'est la crème qui va déterminer la qualité du lait. Comme vous le savez, en termes d'industrie aujourd'hui, quand ils vont acheter le lait chez les éleveurs, ils font des prélèvements, des échantillons, et ils vont peser, ils vont voir la qualité du lait, la teneur en crème ou en beurre, parce que ce sont les éléments les plus importants qui vont définir le prix de vente du lait. Également commercialisé sous plusieurs formes, à commencer du lait frais entier, c'est-à-dire entier, appellation entier, ils contiennent la quasi-totalité de la crème et du beurre. Il y a le lait demi-écrémé, c'est-à-dire à 50% on va éliminer la crème, on va laisser uniquement 50% de matière grasse. Et puis il y a le lait écrémé, c'est-à-dire le lait avec 0% matière grasse. Alors ça c'est le lait commercialisé, vous pouvez le trouver pasteurisé, UHT, ultra haute température. Et on peut trouver également le lait concentré, on va éliminer une partie d'eau pour qu'il devienne concentré et commercialisé dans des emballages apertisés dans des boîtes de conserve. Et on peut enfin trouver du lait en poudre, lyophilisé ou déshydraté, qui peut se conserver à une période beaucoup plus importante et beaucoup plus longue. De savoir traiter le lait, est-ce que c'est un lait entier, demi-écrémé ou écrémé, selon les recettes, selon les régimes, selon bien sûr les personnes qui vont consommer, utiliser le lait, est-ce qu'ils suivent des régimes ou ce sont des personnes normaux qui peuvent consommer le lait tel qu'il est. Alors que le lait concentré peut être conservé jusqu'à 6 mois et le lait en poudre des fois jusqu'à 1 an. Il peut être conservé bien sûr dans un endroit, éviter l'humidité pour qu'il reprenne l'eau parce qu'il est déshydraté, donc dans un endroit sec. Et pour le lait frais bien sûr et sous emballage dans un réfrigérateur ou dans le froid positif compris entre 0 et 4 degrés Celsius. Le lait est le seul aliment complet. Et comme vous le savez, à la naissance de l'enfant, le seul aliment pendant 1 an qu'il consomme, c'est le lait de sa maman. Tout simplement parce que le lait, il contient tous les éléments nutritifs essentiels pour justement l'être humain et pour justement maintenir le métabolisme basal de l'organisme. Tout court désigne le lait de vache. Quand il s'agit d'autres laits, il faut automatiquement mentionner l'animal à côté. Le lait de brebis, le lait de chamelle, le lait de chèvre, etc. Donc il faut automatiquement ajouter à côté l'appellation de l'animal. Toujours, les produits d'origine animale sont généralement des porteurs de germes et des porteurs de microbes en général, surtout s'ils ne sont pas traités. Mais tout le lait commercialisé par l'industrie aujourd'hui, il passe par un concept qui permet aux consommateurs de consommer le lait en détruisant la quasi-totalité ou presque toutes les germes. Je vous remercie de m'avoir suivi concernant cette petite identification du produit lait. Je vous recommande pour les pâtissiers beaucoup plus de travailler soit avec le lait UHT, ultra haute température, qui permet de détruire les toxines et les microbes,
ou alors d'utiliser le lait en poudre. Évitez le lait pasteurisé, évitez le lait frais, parce que vous risquez d'avoir de mauvaises surprises lors peut-être de la commercialisation de votre produit. Merci et à la prochaine intervention. Au revoir.